Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de buffet dînatoire facile, rapide et économique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs recettes hyper faciles à faire. Donc la première recette, elle est vraiment très simple, c'est des escargots feuilletés. Donc il vous faut du jambon de dinde, du cheddar, il vous faut de la pâte feuilletée, moi j'en ai pris deux parce que j'en ai fait plusieurs, et du chavroux ou un autre fromage à tartiner de votre choix. En premier, on déroule sa pâte feuilletée. On met dessus donc le chavroux, voilà, moi j'adore avec le chavroux, c'est pour ça j'en mets dans beaucoup de recettes. Donc là j'en mets vraiment partout sur toute ma pâte pour que voilà, à chaque bouchée vraiment on sente le fromage. Ensuite je mets des lamelles comme ça de jambon de dinde. Et ensuite, je rajoute les morceaux, enfin je rajoute les tranches, carrément les tranches de cheddar, vous savez c'est le cheddar burger là. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rouler votre pâte. Très très important, une fois que votre pâte est roulée, mettez-la au congélateur pendant 30 minutes. C'est vraiment un conseil que je vous donne, sinon ça va être très compliqué pour la découpe. Ma deuxième recette, elle est encore une fois très très simple. Il vous faut du saumon fumé, du boursin, une pâte feuilletée mais cette fois rectangulaire et de la mozzarella râpée. Alors, en premier, on déroule sa pâte et on la tartine de boursin. Vraiment, je vous ai dit, c'est très très facile, hein. Tout le monde peut faire ces recettes-là. Moi, je les ai trouvées sur TikTok et je me suis dit, il faut vraiment que je teste. On ajoute les lamelles de saumon fumé et ensuite on met donc la mozzarella râpée partout sur la pâte feuilletée. Vous rabattez le haut de votre pâte feuilletée sur le bas, comme je vous ai montré, et ensuite avec un couteau qui coupe bien, vous taillez en fait des bandes. Et ensuite vous faites comme je suis en train de faire, voilà, vous entortillez vos petites bandes. Pour bien dorer mes bandes, j'ai pris donc un jaune d'œuf et de la ciboulette pour que ça fasse joli, voilà, qu'il y ait des petites taches de vert partout. Vraiment c'est une recette super facile à réaliser, donc ça c'est, enfin voilà, si vous avez du monde qui vient mais que vous n'aimez pas non plus passer 3 heures en cuisine, ça c'est parfait, ça impressionne et en même temps c'est très facile et très bon, c'est vraiment très très bon. Donc là j'enfourne dans mon air fryer parce que je trouve que ça cuit vraiment mieux que dans le four, c'est moins sec, vraiment c'est moins sec, je trouve que la cuisson de tout ce qui est feuilleté c'est vraiment plus croustillant, enfin vraiment je préfère. Donc là je mets mes feuilletés à l'intérieur et je mets pendant, je ne sais plus, je regarde en même temps, 8 minutes, voilà, à 200 degrés. Après 8 minutes de cuisson, voilà le résultat, vous voyez c'est vraiment parfait. Donc je les place sur une planche comme ça de présentation, celle-ci vient d'Action, enfin toutes mes planches en bois comme ça elles viennent d'Action. Et donc je dispose dessus mes petits feuilletés. Je lance une deuxième tournée et pendant ce temps-là, je ne perds pas de temps, je sors du congélateur mes deux rouleaux, voilà, de pâte feuilletée et je coupe dedans, donc voilà, comme ça, des petits escargots, voilà, des petites portions qui font comme des escargots. Voilà. Ensuite, on recommence avec le jaune d'œuf, on en met partout. En fait, ça va vraiment faire dorer, voilà, ça va dorer votre pâte feuilletée. Donc je mets sur ma planche en bois la suite de mes petites torsades. Dans mon air fryer, je mets les petits escargots, voilà, je les appelle comme ça parce que ça ressemble à un escargot, mais voilà, on peut les appeler comme on veut. Donc là je les place à l'intérieur, j'aurais pu serrer un peu plus, là je sais pas pourquoi, parce que j'avais peur que ça grossisse trop. Mais voilà le résultat après 8 minutes encore une fois. Donc ensuite je les place sur une autre planche en bois et je relance une autre tournée. Pendant ce temps-là, je ne perds pas de temps et je m'occupe de ma troisième recette. Donc là c'est vraiment facile encore une fois. Il vous faut des saucisses, de la pâte feuilleté encore une fois, du cheddar comme ceci, du fromage et aussi de la crème fraîche, je vous ai pas montré. Donc là on déroule notre pâte et on la coupe en premier au milieu, après dans l'autre sens et ensuite on fait des petits triangles. Donc là ça va être en fait pour réaliser des
croissants, des croissants salés. Donc là, je prends une petite tranche comme ça de cheddar. Je la mets tout en haut de mon futur croissant, de mon triangle, on va dire. Je place sur le cheddar les saucisses que j'ai recoupées en deux, voilà, sinon ça passe pas. Hein. Et sur les deux autres triangles restants, j'ai mis une base de crème fraîche et j'ai rajouté de la mozzarella. Donc pour dorer, je mets encore une fois le jaune d'œuf et j'ai parsemé de graines de sésame. Je place ensuite mes petits croissants encore une fois dans l'air fryer et entre temps les autres, parce que j'avais fait une autre tournée de petits escargots donc étaient terminés, donc voilà, ça a bien rempli ma planche. Au final je suis contente, j'étais super contente. Entre temps les croissants venaient de s'arrêter, vraiment j'ai pas eu de répit là pour ce buffet, j'ai vraiment tout enchaîné. Donc là je place les croissants sur ma planche juste en dessous des petites torsades. Et là, ensuite je vous montre une petite idée de d'entrée à réaliser hyper facilement. On n'a pas toujours le temps franchement pour les fêtes de réaliser des entrées hyper élaboré. Donc là en premier j'ai mis de la salade, ensuite j'ai ajouté des boules de mozzarella, j'ai ajouté également des petites tomates cerises de toutes les couleurs. Donc c'est vrai que ça passe à tous les coups, ça plaît à tout le monde et voilà, c'est facile à faire. Donc au niveau de l'assaisonnement je mets toujours pareil, huile d'olive et citron, et j'ai mis un petit peu de fines herbes sur le dessus pour décorer. Ensuite, donc là c'est Anthony qui s'y colle, il vous avait partagé cette recette, cette présentation sur sa chaîne, mais ça fait un petit moment de ça. Les recettes qu'on postait avec Anthony sur Cooking Forever, elles étaient super mal référencées, ce qui fait que beaucoup d'entre vous ne les ont pas vues, n'y ont pas eu accès. Donc c'est pour ça que j'ai repris certaines recettes, mais qui sont hyper faciles à réaliser et qui sont vraiment très adaptées, je trouve, pour les fêtes. Au niveau des fruits, là on avait mis des fraises parce que c'était encore la saison des fraises. Mais pour Noël, vous pouvez tout simplement remplacer par un fruit de saison, un fruit exotique. Moi, je sais que j'adore les fruits exotiques sur les plateaux de fruits comme ça à Noël. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher de le réaliser vous-même. Without freezing, yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this... Donc là pour le plateau de fromage c'est hyper simple, on a mis dessus des du fromage tout simplement, des petites roses en charcuterie comme ça, et on a fait une petite présentation hyper simple, mais ça donne toujours des petites idées sympas pour pour le soir de Noël ou bien du Nouvel An, quand on n'a pas envie de se prendre trop la tête. Pour le dessert c'est pareil, Anthony vous l'avez partagé sur l'autre chaîne Cooking Forever, mais encore une fois le référencement là-bas c'est pas ça, donc du coup je vous remontre ça juste là. Et pour les fruits du coup qu'il avait mis dans son dessert, vous pouvez changer par des fruits de saison ou bien tout simplement prendre des fraises congelées. Donc au niveau des ingrédients, il vous faut de la mascarpone, 2 paquets, il vous faut une brique de crème liquide, une barquette de fraises, il vous faut une barquette de framboises, 10 biscuits cuillères, et il vous faut un petit ramequin comme ça de pâte verte de pistache, mais ça c'est vraiment facultatif, vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez laisser votre crème nature ou bien mettre un arôme naturel de votre choix. Donc en premier, dans un petit récipient, vous mettez du lait avec de l'arôme naturel de vanille. Donc là pour la quantité c'est vraiment, vous mettez au jugé comme ça, puisque en fait ce lait va vous servir à tremper vos biscuits cuillères à l'intérieur.
Donc vous trempez les biscuits à l'intérieur et vous les mettez donc dans une grande assiette qui va vous servir de plat de présentation. Ensuite, dans la cuve de son robot, on met donc la mascarpone. Et on ajoute la brique de crème liquide. On installe son fouet et on met en puissance maximale. Anthony a voulu faire une crème légère, donc il n'a pas mis du tout de sucre à l'intérieur. Il a mis donc sa pâte verte de pistache. Franchement, c'était vraiment super bon. Donc cette pâte, il l'a achetée, il me semble, chez Carrefour Market, mais vous en avez aussi au Grand Frais. Enfin, vous en trouvez un petit peu partout, même en rayon bio. Il y en a, enfin en magasin bio, vous en avez également. Il remplit sa poche à douille avec sa crème donc à la pistache et il va faire donc des petites fleurs comme ça partout sur les biscuits cuillères. Ensuite, il ajoute donc des petits morceaux de fraises et des petits morceaux de framboises. Ensuite, il recouvre donc ses fruits avec les biscuits cuillères, donc il renouvelle l'opération, il les trempe dans le lait vanillé et ensuite il refait des petites fleurs sur le dessus de ses biscuits cuillères. Pour terminer, il remet des framboises tout au-dessus et il ajoute aussi des petits morceaux de fraises. Pour décorer, il a mis des éclats de pistache, mais vous pouvez très bien mettre des amandes effilées, des éclats de noisettes, enfin vraiment ce que vous voulez. Et il a terminé par un petit peu de sucre glace pour la décoration. Et voilà pour cette recette hyper facile à faire. C'est une recette qui est sans cuisson, donc qui se fait vraiment très rapidement. Ça vous permettra de bluffer vos invités avec un gâteau vraiment très bon et très léger. Et voilà pour cette vidéo en mode apéro et buffet salé sucré pour les fêtes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.